Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier podcast de la chaîne Imposé qui tricote. Moi c'est Marine, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 petits garçons, des jumeaux qui ont 4 ans. Je suis une multi-passionnée, premièrement de l'équitation, d'où le nom Un poney qui tricote, et deuxièmement, parmi d'autres passions, de tricot depuis 1 an. J'ai découvert cette passion février 2024. J'avais très envie de faire autre chose que d'être sur mon téléphone le soir. Je regardais des vidéos de Marine à un cocon vert, plus pour la partie ambiance. Marine, elle a un aura incroyable, enfin j'adorais regarder ses vidéos, et Marine tricote, et je trouvais que ce qu'elle faisait à chaque fois était incroyable, et je me disais que ça devait être tellement chouette de pouvoir faire des trucs comme ça, des pulls, des couvertures pour bébé, enfin bon, je m'y suis mise sur un coup de tête il y a 1 an, et depuis je n'arrête pas, j'ai toujours 2-3 projets au moins sur mes aiguilles. Je partage ça actuellement sur Instagram, Un poney qui tricote, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'essaye d'être régulière, c'est comme cette chaîne, hein. Là c'est le premier podcast, est-ce qu'il y en aura un autre? J'espère, enfin c'est un petit peu le but, on verra bien. Mais ouais, je partage ça sur Un poney qui tricote sur Instagram. Je suis d'une régularité qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire quand je pense à faire des stories, je fais des stories. Quand je pense à faire des photos, je fais des photos. J'aime bien, j'ai eu parfois quelques retours un petit peu par message et tout ça, c'est très sympa. Mais je suis une grande pipelette et je ne voyais pas forcément faire des stories face caméra. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc j'essaye le format YouTube, on verra. Le but c'est de se faire des tricopines. J'ai personne dans mon entourage qui tricote actuellement. J'ai une copine qui crochette. On est partis ensemble au ski là début février, et en vrai c'était super chouette d'avoir ces petits moments où on se posait toutes les deux, moi avec mon tricot, elle avec son crochet, voilà, face à la montagne. C'était très très chouette, et j'aimerais bien essayer de retrouver ça, même si c'est format YouTube, vidéo digitale, mais avoir un petit peu d'interaction, discuter, papoter, qu'est-ce qu'on a en cours, des conseils, voilà, c'est un peu le but de cette chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui mes projets finis sur le mois de février. J'ai aussi pas mal d'encours, j'ai combien d'encours 3 je crois. J'ai aussi reçu des laines, pour certaines d'entre elles j'ai déjà des projets qui vont commencer incessamment sous peu. J'attends juste à une autre commande de laine qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Et puis voilà, un petit peu mes envies futures, mes futurs projets, ce que j'ai envie de castonner prochainement. Voilà, c'est parti! Mon petit thé, vous voyez comme j'ai fait un beau setup YouTube. La petite bougie Yankee Candle, celles qui ont regardé beaucoup YouTube dans les années 2010-2015, elles connaissent. 2015 plutôt. Yankee Candle, mon thé. Alors ça c'est la magnifique tasse de carreaux From Woodland. Alors c'est à l'envers je pense sur la vidéo. Mais j'adore les tasses, j'adore le travail de Caro From Woodland, je trouve qu'elle est hyper inspirante. C'est une femme que j'admire beaucoup. Et très honnêtement c'est parce que je regarde des vidéos de femmes comme elle et comme Marine, il y a aussi Pauline de Bulbe Bizarre. J'adore ce qu'elles font et ça m'a toujours donné très envie de lui mettre. Donc aujourd'hui c'est parti. Petit thé et puis on y va. Premier projet fini. Alors c'est deux éléments. Un petit bonnet, un tout petit tour de cou. Ce n'est pas pour un bébé, même si la taille pourrait le laisser croire. Mes fils sont en moyenne section. J'ai précisé, ce sont des jumeaux? Ce sont des jumeaux. Un vrai bonheur. C'est très intense les jumeaux, c'est génial. Quand c'est génial, c'est très génial. Quand c'est moins génial, c'est vraiment moins génial. Bref, je les adore. Donc, un bonnet, un tout petit tour de cou. Ils ont une mascotte dans leur classe, c'est Kimi la petite souris. Kimi est déjà venue 1 fois à la maison, elle doit revenir, on ne sait pas encore quand le deuxième aura été très sage. Ils sont toujours très sages. Je ne sais plus pourquoi, en discutant avec la maîtresse à la sortie de la classe une fois, je ne sais plus pourquoi, je lui ai dit que je tricotais. Et elle m'a dit « Ah mais vous savez, les mamans, ou les papas, parce qu'il y a aussi des papas qui font des choses, mais les parents qui cousent, tricotent, etc. peuvent faire des petits accessoires pour Kimi, comme ça on lui met dans son petit trousseau, et puis on peut habiller, etc. Kimi. »
C'est faire divers, je sais pas si Kimi va beaucoup mettre son bonnet et son tour de cou, mais toujours est-il qu'avec des restes de laine en acrylique, alors l'espèce de bordeaux, bah, c'est la toute première laine que j'ai tricotée, j'avais fait une écharpe à mon mari avec ça. Je l'avais trouvé en magasin Super U, c'est de l'acrylique, j'ai aucune idée de la marque, j'ai acheté l'étiquette depuis bien longtemps. Le bleu par contre c'est la Fluffy Day, je crois, de chez Hobby, elle est un tout petit peu poilue, je sais pas si on verra. J'adore la couleur, mais alors l'acrylique, j'ai horreur de tricoter ça. J'ai fait très peu de projets en acrylique. Je trouve que ça pardonne peu les erreurs. Regardez là par exemple, j'ai une belle échelle. J'aime pas, honnêtement, si ça avait été un bonnet pour un bébé à offrir, je l'aurais détricoté, je l'aurais refait. Ouais, l'acrylique, j'aime pas. C'est pas pour être snob ou quoi. Il y a des gens qui... Ma copine qui crochette, elle fait que de l'acrylique et vraiment c'est trop beau ce qu'elle fait. J'adore, elle s'était fait là pendant les vacances un tour de cou. À l'intérieur c'était rose, rose poudré, l'extérieur il était gris pailleté, c'était magnifique, c'était trop bien. Ça rendait vraiment bien. Vous auriez pu croire qu'elle l'avait acheté en magasin. Moi je fais un truc en acrylique, vraiment c'est pas ouf quoi. Donc on a un tout petit bonnet. Je suis repartie du patron Grand Nord. J'ai oublié le nom de la designeuse, mais il est assez connu, je crois, sur Ravelry. Je vous mettrai... première vidéo, niveau montage et barre de description, je vais faire autant que je peux. Pardonnez-moi si c'est pas parfait. On va s'améliorer au fur et à mesure, c'est promis. Donc, le patron, c'est le patron Grand Nord. J'ai oublié le nom de la designeuse. Comme je vous disais, j'ai réduit le nombre de mailles. Je crois qu'en gros, il fallait un nombre de mailles multiple de 4. Donc je ne sais plus combien j'ai fait, j'avais très peu en fait de bordeaux. À la base les garçons m'avaient demandé de le faire totalement en bordeaux mais je savais que j'en aurais pas assez. Donc j'ai réduit drastiquement le nombre de mailles. Il est même entre nous beaucoup trop petit pour Kimi parce que Kimi a une tête qui fait 4 fois son corps. Mais ouais, des grandes oreilles, je pense que poser comme ça entre ses oreilles, ça sera très très bien. Avec ça, je lui ai fait avec vraiment les restes que j'avais de cette laine bordeaux parce que j'ai été au bout du bout là. Un petit tour de cou, normalement la tête passe. Là, il n'y a pas de patron. En gros, j'ai fait une bande de mailles grises, bleu-gris, bleu acier, deux bleus, une bordeaux. Avec, vous voyez, à chaque fois, je faisais filer pour éviter de devoir rentrer les fils. Je faisais filer alors, il y a des erreurs. Hein. Je faisais filer la laine à chaque fois. Si vous voulez, je faisais m'en aller. Quand je faisais mon retour, je ne tricote pas la dernière maille. Je fais passer mon fil devant mon aiguille comme si j'allais tricoter une maille avant. Et je glisse la dernière maille, qui est une maille double du coup, sur mon aiguille. Et quand je retourne mon projet et que je repars, je fais ma première maille avec mes 2 fils et après je continue juste avec le fil de ma rangée. Et ça fait une espèce de tresse. Alors vous l'avez que d'un côté du coup, mais je trouve ça assez joli. Et c'est surtout ça évite de rentrer les fils. J'aime pas Enfin, non, j'aime pas rentrer les fils. Je n'ai jamais entendu une tricoteuse qui aimait rentrer les fils entre eux. Donc ça, c'était premier projet fini. Deuxième projet fini. C'est un... Alors attendez, j'ai pris mes petites notes pour éviter de dire des bêtises. C'est un Ophidia Hat de Macarena Silva. Donc c'est un bonnet pour un de mes fils. Ce qui s'est passé, j'avais fait une commande chez Bulbe Bizarre, chez Pauline, de 2 kits à chaussettes surprise. Donc j'ai reçu mes kits à chaussettes. L'idée derrière tout ça, c'est de me faire prochainement, je vais vous montrer après, un pull en fingering. J'avais plusieurs modèles plusieurs patrons sur mon Ravelry qui sont en attente. Et j'attendais de recevoir les laines de chez Pauline pour voir un petit peu ce qui m'inspirait le plus. Et donc dans ces kits à chaussettes, il y avait des mini. Donc j'avais 2 mini. Mes fils les ont vus, ils ont déballé le colis avec moi. Ils sont tombés mais amoureux des mini de Pauline. Mais Pauline, je ne sais pas ce que tu mets. Si tu regardes un jour cette vidéo, ce qui est assez peu probable. Je ne sais pas ce que tu mets dans tes laines. Mais sache que nous, adultes, mais aussi les enfants, nous sommes totalement accros. Et ils m'ont demandé tout de suite... Alors j'avais prévu de leur refaire des tours de cou. Parce que j'aurais fait des tours de cou, mais en acrylique. Donc j'en suis pas fière, j'aime pas beaucoup. Les fils sont très mal rentrés. Enfin vraiment, ils les mettent, ça fait des... C'est pas possible. Donc j'avais prévu de leur refaire des tours de cou et comme j'ai vu qu'ils aimaient beaucoup les couleurs de ces laines, je leur ai dit bah vous répartissez les 2 mini et puis je vous ferai... J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Ils m'ont dit on veut des bonnets. Je veux un bonnet, on veut des bonnets. Bon bah très bien, on va partir sur un bonnet. J'avais plutôt prévu un tour de cou mais partons sur un bonnet. J'avais ce patron là que j'ai repéré qui est un patron gratuit.
qui est un patron gratuit. Du coup, on est allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans mon stash. C'est eux qui ont choisi les couleurs principales. Donc, la couleur contrastante, donc là, c'est un bleu turquoise. Alors, il n'y a pas de nom quand c'est des kits surprises de chez Pauline. Vous ne savez pas exactement quels sont les coloris parce que ça peut être des restes, je crois, de mini, de bouquets qu'elle n'a pas fini ou alors de son calendrier de l'Avent, mais ça peut aussi être des ratés ou des tests. Celui-là, ce bleu me fait beaucoup penser à, je crois que c'est Noc, de son calendrier de l'Avent 2024. Calendrier de l'Avent qui était magnifique. J'étais pas, je pense que cette année, il faut que je l'ai pas acheté, hein, mais je crois que je vais craquer parce que c'est trop beau ce qu'elle fait, Pauline. Et à elle, au fil de Russe, Didier aussi. J'ai adoré ce qu'il avait sorti. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, Artemis Yarn, elle a fait un fade. Oh, j'adore. En fait, vous prenez 2 écheveaux. Je suis désolée, je digresse, mais c'est pour ça que j'ai voulu me lancer sur YouTube. Ma pensée est en arborescence. Il y a une branche, il y en a d'autres, et ça continue comme ça. Donc on va digresser. Donc je disais Artemis Yarn, elle a fait un fade sur le thème Médusa. Et vous preniez 2 écheveaux qui suivaient, vraiment, vous pouviez vous dire, mais c'est le même. Vraiment, les couleurs étaient très proches. Et en fait, vous aviez à la fin, je crois que ça partait du bleu, ça passait par le beige, le rose, le gris foncé, le noir. Incroyable. Bah, vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, mais j'aurais... Pareil, Bon, je peux pas vider le compte en banque de la famille comme ça, mais honnêtement, les calendriers, j'adore. Bref, donc, il me fait penser au Noc de Pauline. Il est très beau. La couleur principale, c'est un reste... c'est de l'extra fine mérino de chez Hobby, qui est plus une sport qu'une fingering. Je crois qu'elle est vendue plutôt comme de la fingering, mais c'est plus de la sport. D'ailleurs, le tissu, du coup, j'ai tricoté en double, parce que c'est un patron qui se fait en diquet. Je l'ai tricoté en double, et le tissu est un peu épais. Alors, épais, ça c'est bien, parce que celui-là, c'est pour mon petit Goustan qui a les oreilles un peu sensibles, donc c'est pas plus mal que ce soit épais. Mais le tissu est un peu rigide. Bon, après, porter, c'est très mignon. C'est très très mignon porté. Qu'ai-je fait comme modification sur ce patron? C'est la taille 2. Et honnêtement, alors déjà, j'avais pas assez de fils, ça je le savais, que j'avais pas assez de fils contrastants pour faire toute la taille 2. Et je m'étais dit que je ferais une bande et que ce serait très bien comme ça. Et en fait, une fois arrivé, enfin, en gros, sur le patron, vous avez tout le diagramme du motif. Quand vous faites la taille 1, qui est normalement la taille enfant, vous vous arrêtez en cours de diagramme et vous reprenez après. Moi, j'ai eu assez de contrastants pour aller jusqu'à cet arrêt. Et quand je l'ai regardé, quand je l'ai essayé à mon fils, on n'était pas loin de la vérité par rapport à ce qu'il lui fallait. Donc du coup, j'ai fait comme pour la taille 1. J'ai zappé, je crois qu'il y a une dizaine de rangs. Et puis j'ai repris, en gros là où normalement on reprenait le motif, moi j'ai continué avec la couleur principale. Et honnêtement, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. C'est très mignon. Il veut un pompon blanc, donc il faudrait que je lui fasse un petit pompon blanc. Et il me restait ça de contrastant. Focus sur moi, focus sur Hélène, on sait pas. Donc il restait ça de contrastant, de la principale on a encore plein, il me reste l'équivalent d'une pelote et demie je crois. Je sais pas ce que j'en ferai, on verra. Donc ça c'était le premier Ophidia Hat que j'ai castonné à la Saint-Valentin et que j'ai fini. Vraiment très addictif ce jacquard. Trop bien. Et je l'ai fini, je crois, en 2-3 jours. Bon, j'ai fait que ça, hein, parce que honnêtement, les laines de Pauline, comme je vous le dis, elles sont addictives au possible. Et une fois que vous êtes dedans, vous avez juste envie de continuer. Ça fait 13 minutes que je filme. Et j'ai présenté. De fini. C'est trop bien. Allez, je continue. Mon deuxième, ma beauté. J'en suis extrêmement fière. Ma plus belle pièce. Vraiment. Ceux qui suivent un peu les tricoteuses sur YouTube le reconnaîtront, j'en suis sûre. C'est le châle à la croisée des mondes, le patron de Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'ai tricoté dans des laines d'arcoïris. Le bleu, c'est le Fremen. Le beige, c'est Muad'Dib. J'oublie tout le temps, j'ai toujours envie de dire Chai Ouloud, mais Chai Ouloud, il est avec plein de speckles. Il est trop beau. Vraiment, ce patron, si vous avez envie d'essayer, un premier très grand châle. Il est loin. Je l'ai commencé en juillet l'année dernière en vacances. En août l'année dernière en vacances. Je l'ai rentré dans 4 écheveaux, 2 x 2.
Il devait me rester de la bleue, il m'en reste moins, il doit me rester 30 grammes. Et la beige sable un peu, là, il doit m'en rester un peu plus. Donc ça passe largement. Alors je tricote plutôt très serré, je suis une tendue du tricot. Ouais, je suis tendue dans la vie de manière générale. Ça ne se voit peut-être pas, ça se voit, je sais pas. J'aime beaucoup rire, mais je suis quelqu'un de très tendu. Alors, donc je disais, 2 fois 2 écheveaux, Fremen et Muad'Dib. Alors, les deux laines n'étaient pas de la même qualité. En fait, c'était la première fois que j'achetais des écheveaux chez une teinturière ou un teinturier. Et je voulais juste de la fingering. Enfin, vraiment, c'était le mois de. Je les ai commandés en juillet. Ça faisait 5 mois que je tricotais. Vraiment, j'en étais pas à faire une différence entre de la 100% mérino et un fil à chaussettes 75-25 mérino nylon. Vraiment, j'aurais juste regardé que c'était même toutes les deux en fingering. Et la beige c'est sa base 100% mérino, je crois que c'est la Dr. Wool. Et la bleue, c'est Dobby, donc c'est la laine à chaussettes. Et honnêtement, alors la bleue est un peu plus sèche, mais est-ce que c'est pas la teinture qui fait ça? Je sais pas. Parce qu'elle est plus. J'imagine. Je suis pas teinturière, mais j'aimerais bien essayer de teindre. C'est trop beau les teintures. Le travail des teinturières, c'est incroyable. J'ai trop envie de savoir faire ça. Je pense que j'essaierai. Je vous emmènerai avec moi si je le fais. Donc, je disais, la bleue est un peu plus. C'est pas rêche, c'est sec. Un peu moins douce. Mais enfin, vraiment, vous le regardez comme ça. Et je la mets tout le temps, tous les jours. Alors là, c'est devenu mon chouchou. Eh, mais je vous ai pas présenté aussi ce que je porte. Je vous présenterai ce que je porte après. La bleue, ouais, un petit peu plus sèche, mais je l'adore. Et puis ce point je sais plus comment on appelle ça, c'est les côtes anglaises, je crois. En fait, quand vous vous mettez autour de votre cou, moi je la mets, en fait je la roule. J'adore les grandes écharpes. Donc je la roule un peu comme ça et je la mets, hop, je fais des tours. Voilà. Je fais des tours. Je sais que ça tombe à peu près bien. Voilà, en général, je la porte comme ça. Oh, j'adore. Et en fait, quand vous avez. Alors là, il est buté à l'extérieur, mais quand vous avez les côtes anglaises qui sont le plus près de votre visage, vraiment, il y a des moments où je m'appuie. Et juste, c'est moelleux. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans mon lit, mais pas dans mon lit, quoi. J'adore. Il est trop beau. Puis la couleur, elle est dingue. J'adore. C'est cette écharpe, c'est. Mon mari m'a dit, c'est ton œuvre. Qu'est-ce qu'il a dit? Une œuvre d'art. Mais c'est vrai qu'en même temps, il m'avait longtemps tricoté dessus. Je l'avais mis en pause en novembre-décembre, ouais, quand je faisais mes cadeaux de Noël. Et j'avais quelques cadeaux de naissance aussi. Et du coup, je l'avais mis en pause pendant 2-3 mois. Et là, je l'ai repris après Noël et au mois de janvier. Et je l'ai fini just in time pour partir au ski. Et au ski, il m'a raconté mon écharpe, trop belle. Dès que je voyais quelqu'un que je connaissais, hey, t'as vu mon écharpe, c'est moi qui l'ai fait. On est fiers, hein. On est fiers. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens me disent, mais non, pas possible. Mais si. Mais t'as mis combien de temps? Bon, là, tu dis que t'expliques que t'as commencé en août. Une fois sur deux, mais tu sais que tu peux acheter des trucs très bien instantanément. Je dis, mais c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est d'y passer des heures et des heures et d'être fier de soi après. C'est pour ça qu'on tricote. Donc ça, c'était mon deuxième fini. Alors, je l'ai mis dans les finis de février, mais en vrai, je l'ai fini genre le 30 ou 31 janvier. Mais parce que j'ai tricoté comme une brute dessus sur la fin pour être sûre de le finir. Donc en vrai, il aurait été fini en février. Je triche un peu. En fini suivant, ce sont les chaussettes. Alors, regardez pas trop, le blanc est sale, mais je les ai beaucoup portées. Les chaussettes le patron Climb Every Mountain de Charlotte Stone. C'est un patron que je voulais absolument tricoter. Ça a été mon patron du ski. Je voulais absolument tricoter ce patron au ski. Donc on voit voilà, les petites télécabines, des nuages ou des flocons. Je sais pas trop ce que ça peut être en haut. Là, vous avez des sapins et les montagnes. Et après, pour le pied, vous faites comme vous voulez. Je crois que j'avais vu des modèles où c'était des laines... comment on appelle ça? Avec des dégradés, c'était super joli. Moi, c'est des laines de chez Hobby. Alors, la blanche, c'est une laine Black Friday, mais qui ne se vend plus, que je recommande pas du tout. Elle est très sèche. Elle bouloche et elle fait une espèce de halo, mais qui est pas jolie. Je sais pas si on verra.
Ouais, ça fait des poils. Mais en fait, ça fait pas comme un joli halo d'un mohair. C'est. Enfin, bon. Je la tricote et je suis très contente. J'en ai commandé. J'en ai plein. Je l'ai en blanc, en noir, en beige, en marron. Mais je crois que je vais les vendre sur Vinted. Les laines que je sais que je vais pas utiliser, au bout d'un moment, je les mets sur Vinted. J'aime pas voir mon stage grossir et rien faire avec. Je préfère les vendre pas cher et être sûre qu'elles servent. Et celle-là, je suis pas très fan, donc je suis pas sûre de toutes les tricoter. Donc je pense que les marrons et les beiges, je vais les vendre. La noire et la blanche, j'ai entamé tous mes. C'est pas des chevaux, c'est des énormes pelotes de 100 grammes. Je les ai toutes entamées, donc je vais les garder. Mais la beige et la marron, je les ai pas du tout. Je vais les vendre, je crois. Ouais. Bref, donc je disais, ce sont des laines de chez Hobby. La blanche, c'est un truc que vous ne trouverez plus et que je ne conseille pas de toute façon. Et la bleue, la rouge et la verte. Donc voyez les sapins en vert, la rouge, ah bah si, la marron, bah si, je suis bête, la marron, je suis entamée. Donc j'ai une pelote de marron entamée. Donc, à part la marron, les couleurs bleu, rouge, vert, c'est la Unicorn de chez Hobby. C'est une laine à chaussettes vendue en écheveau. Même si c'est de la laine industrielle, elle est vendue en écheveau. C'est de la 75% mérino, 25% nylon. Les coloris, je ne m'en souviens pas. Et de toute façon, sur cette laine, les coloris sont en permanence en rupture. Hobby, c'est comme les teinturières par un moment. Alors les teinturières, je peux comprendre parce qu'elles vont à leur rythme et puis c'est un peu un métier passion. Donc je pense qu'il faut y aller à un rythme. Et puis elles ont parfois tellement de coloris, elles peuvent pas avoir tout sur toutes les bases tout le temps. Donc ça, je conçois totalement que les teinturières n'aient pas tout le temps. Ça, c'est juste, pour moi, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Chez Hobby, leur marque Hobby, il y a des ruptures sur des coloris, mais en permanence. Et du coup, quand vous avez un projet en tête, que vous vous projetez sur une couleur, c'est agaçant parce que quand j'ai un projet en tête, que je vais j'achète ma laine que chez Hobby parce que j'ai cette habitude-là. Mais bref. Donc, les coloris, je n'ai plus les noms. Les trois, c'est de la Unicorn solide, puisqu'il y a aussi la Unicorn classique qui est bariolée, etc. La Unicorn, entre guillemets, classique, c'est-à-dire effet teinturier, j'ai jamais acheté, mais honnêtement, au vu du prix où ils vendent leurs écheveaux, acheter chez une teinturière. Ça fait vivre l'artisanat. C'est plus cher, je crois. Ils la vendent plus cher que les teinturières. Mais acheter chez une teinturière, vous avez des choses au moins aussi jolies, voire plus. Et, et vous faites vivre l'artisanat. Je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça d'ailleurs. Autant pour les solides, c'est bien parce que du coup, vous avez quelque chose de très régulier et d'un écheveau à l'autre, vous aurez toujours la même chose. Mais bon. Du coup, mes deux chaussettes. Donc j'en avais fini une, j'en ai fait une très rapidement en janvier. J'ai fait un aller-retour en Bretagne. Ah oui, j'habite dans les Hauts-de-France, pour information, à la campagne. J'ai fait un aller-retour en Bretagne en janvier pour un événement familial. Donc j'ai pris le train, j'ai dû avoir 7-8 heures de train sur le week-end et j'ai quasiment fait une chaussette sur ce week-end-là. Et j'avais démarré la deuxième et je l'avais mise en stand-by pour pouvoir pas la finir, mais en tout cas la faire au ski. Et j'adore, je le trouve vraiment très chouette. J'adore les patrons de Charlotteston, c'est vraiment super sympa. Enfin, c'est moderne, c'est. Là, j'ai fait un coloris très classique, hein. Enfin, vraiment, je suis pas une grande excentrique de la couleur. Enfin, Charlotteston, vous avez des laines de teinturier, vous avez des laines un petit peu avec des couleurs originales. Mais les patrons, il y a de quoi s'éclater. C'est Éléonore, fille de nuage, qui, je crois qu'elle a. Je sais pas si elle a pas tricoté tous les patrons ou alors tous les patrons d'un livre de Charlotteston. Et Éléonore, elle a plein de laines de teinturière et j'adore les rendus de ses chaussettes à chaque fois. Je trouve ça super beau. Mais c'est vrai que j'achète pas énormément de laine. Enfin, je suis multi-passionnée. Je ne peux pas investir un SMIC par mois par passion parce que alors là, c'est compliqué. Mais ouais, je me vois pas mettre des laines de teinturière pour l'instant dans des chaussettes. Ou alors des restes, mais pas pour. Voilà. Les Climb Every Mountain de Charleston. J'adore. Très sympa. Très chouette à faire. Le plus compliqué, enfin le plus compliqué.
Au niveau du jacquard, j'ai jamais eu de problème pour tricoter du jacquard en chaussettes. J'ai même réduit, je fais toujours les tailles, les 64 mailles. Et normalement, on conseille d'élargir, de rajouter des mailles pour le jacquard pour pouvoir être sûr de passer le pied. Moi, je le faisais à chaque fois et au final, je me retrouvais. En fait, autant je tricote très serré, enfin, vous regardez là sur le pied, c'est serré, c'est serré. Autant je tricote très serré, mais quand je fais du jacquard, est-ce que ça me détend? J'en sais rien, mais je suis très souple dans les jacquards. J'ai jamais eu de problème de tension de pied qui passe pas. Du coup, là, pour celle-là, c'est la première fois que je n'ai pas ajouté de maille. Et du coup, j'ai tricoté en gros enfin, j'ai tricoté le jacquard comme si je faisais une taille de moins. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais et j'ai pas de problème pour passer le pied. Le seul, là où c'est très tendu, c'est au niveau de la petite croix sur les télécabines. On peut le faire en duplicate stitch, c'est-à-dire les faire après avoir tricoté. Moi, j'ai voulu les faire tout de suite parce que j'avais la flemme de les faire après. Et du coup, vous sautez, je sais plus combien, il y a 14-15 mailles entre deux. Entre là, en fait, vous avez une, deux, une. C'est une croix, quoi. Et ouais, là, c'est un peu tendu, mais mon pied, il passe. Hein. Vraiment, je les ai déjà mis plusieurs fois. Mon pied passe largement, il n'y a pas de problème. En course, non, pas en cours. Premier en cours. J'ai fini de vous montrer mes finis du mois de février. On passe aux encours. Il y a des choses en cours depuis très longtemps, il y a des choses en cours depuis pas longtemps. Je vais vous montrer tout ça. Je fais une petite pause taille. Hey, ça donne soif de parler autant. Ils disent les youtubeurs et les youtubeuses que ça donne soif de parler autant. Sur pas. La belle tasse. Je vais renverser. Ça y est, je suis plus étanche. Alors, The Masterpiece. Ça, c'est mon projet. Ça fait 1 an que je suis dessus. Ça fait 1 an que je suis dessus et en même temps je le dis comme si j'étais blasée et pas du tout parce qu'en vrai c'est avec ce projet là que j'ai vraiment appris à tricoter. J'ai le projet, ce n'est pas un patron, c'est du fait par moi-même, c'est du imaginé par moi-même. J'avais très envie d'une couverture en patchwork, mais très unie, enfin je sais pas comment dire, mais avec que les mêmes laines, c'est-à-dire une sélection de laines et puis on part de ça et on fait une couverture en patchwork. Ma belle-mère ne tricote pas. Alors, elle sait tricoter, mais elle fait beaucoup de patchwork. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle m'a fait plein de trucs en patchwork. J'adore des maniques, enfin vous savez, les carrés pour sortir les plats du four, des sacs, enfin ouais, un petit sac à maquillage. C'est elle qui me l'a fait. Elle fait plein de trucs en patchwork. Et j'avais envie de faire ça à la fois un peu comme, alors un hommage, elle est toujours avec nous, ma belle-mère, je la vois toutes les semaines. Mais à la fois comme un clin d'œil, voilà. Un clin d'œil à ce qu'elle peut faire. Et puis, ouais, je voulais me faire une très grande couverture en tricot. Je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être long. Donc le projet, j'en parle, mais je ne vous le montre pas. Le projet, c'est ça. Donc c'est une couverture qui, à la fin, devrait faire 6 carreaux de large et je crois que j'avais prévu 7 ou 8 carreaux de long. Nous en sommes, donc 8 rangées. Nous en sommes à 3. C'est un peu long à faire. Alors comme je disais, c'est avec ça que j'ai vraiment appris à tricoter, à gérer ma tension, etc. Parce qu'en fait, la réflexion de base, c'était j'avais envie d'un très gros projet. Mais si c'était pour tout détricoter un moment parce que je m'étais plantée, pas envie du tout. Du coup, je m'étais dit, mais ça c'est bien, un projet comme ça c'est très bien parce qu'un carré, vous vous plantez, vous détricotez, vous n'avez pas l'impression d'avoir raté votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, vous détricotez, vous refaites. Et puis moi, coudre. Alors, je me vois pas faire des projets tricot, vêtements à coudre. C'est-à-dire que je les ai toujours pas parlé de celui-là. Je vous en parle? Allez, je vous en parle. C'est et ben voilà, je l'ai pu, de Elonga avec Anna. Le 13KO, Elonga avec Anna. C'est mon tout premier pull. Voilà. Bon, il a plein de défauts, mais j'en suis très fière, je l'aime beaucoup. De loin, les défauts se voient pas et j'ai eu beaucoup de compliments sur ce pull avant que les gens sachent que je l'avais tricoté. Donc je l'ai fait avec une laine à chaussettes vendue sur le site d'Obi qui n'y est plus, donc je vais pas retrouver la ref du coup. Et avec leur mohair, c'est le Diablo. C'est pas leur kit silk, c'est le Diablo.
qui bouloche énormément. Honnêtement, ce pull est tout à fait imparfait, mais je l'aime énormément. J'en suis extrêmement fière. C'est un patron gratuit, le 13 KO de longue avec Anna, qui se tricote de haut en bas avec des raglans ajourés. Et vous faites votre col et vos manches, vos bas de manches en point mousse. Donc vous tricotez en rond, mais pas en aller-retour, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mis l'année dernière, j'ai très envie de me le refaire. J'aimerais me trouver une couleur très pop, très Pepsi, alors pas du framboise parce que je suis pas sûre que ça soit une couleur qui m'aille très bien, mais quelque chose de très vif, un peu fluo. J'ai pas encore trouvé. Voire peut-être même des laines de teinturière, tiens. Voilà. Il est plein d'imperfections, hein, je vous le dis, regardez. Là, les manches sont... J'ai rabattu, mais genre vraiment serré. Du coup, quand j'ai quelque chose... je peux pas mettre une chemise qui déborde trop, vous voyez. En dessous, ouais, c'est rabattu. Puis alors là, j'avais plus de mohair. On verra pas. J'avais plus de mohair, donc j'ai fini sans mohair. Enfin, vraiment, dans les détails, faut pas avoir l'œil trop près dessus, parce que il y a des trous. Parce qu'il y a des allers-retours dans le dos. Des allers-retours... des rangs raccourcis, pardon, dans le dos. Et des trous, enfin... Mais bon, c'est pas grave, des trous sur les raglans, du coup, ça se voit pas. Je l'adore, vraiment. Je l'ai pas fait trop croque, normalement, c'est un modèle qui se porte croque, qui se met fait assez croque. Moi, je l'ai fait, on va dire, longueur normale. Parce que... Oui, j'ai même fait un raccourci derrière, je crois que je sais pas si on verra, il y a des trous sur les voiles. Faut pas regarder. Donc voilà, c'est mon tout premier pull. J'en suis très fière, je le porte beaucoup. J'ai pas trop porté cet hiver, je trouvais que c'était une couleur plutôt printanière. Mais là, le printemps revient. Je me suis dit que j'allais le remettre. Ouais, j'adore, j'en suis tellement fière. Enfin, vraiment, quand je l'ai démarré en me disant que j'irais pas au bout. Parce que j'y croyais pas. Je vous dis, jusqu'à présent... Enfin, avant ça, je faisais ça, des carrés. Donc autant vous dire que passer de ça... J'avais fait une écharpe aussi avant. Passer de ça ou une écharpe à un pull... je l'ai démarré au mois de mars-avril. Je tricotais depuis février. Vraiment, je me suis lancée dedans parce que j'avais très envie, mais j'y croyais pas du tout. Et en fait, je l'adore. Enfin, vraiment. Et puis, le mohair pique pas trop. Alors, mes enfants vous diront qu'il pique, mais mes enfants ont une peau encore de bébé à 4 ans. Et tout mohair pique. J'ai un Whitmore que j'ai fait dans des laines de Shaobi avec cette laine-là. Et avec le mohair plus ou moins associé. Ils n'arrêtent pas de me dire que je pique quand je mets ce pull-là, mais moi je trouve qu'il pique. Oh, il pique un peu, mais celui-là pique pas du tout. Alors c'est un mohair avec de l'acrylique, c'est peut-être pour ça qu'il pique moins. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il bouloche beaucoup. Je sais pas si on verra. Ouais, un petit peu. On voit qu'il bouloche. Enfin, il fait des... C'est pas tellement qu'il bouloche, qu'il fait des franges comme ça, des queues de rat. Bon bref, c'est pas grave. Moi je l'adore. J'adore ce pull. J'adore ce pull et vraiment quand je le porte, j'ai une copine une fois, je sais plus pourquoi, on était au resto toutes les deux. Et je lui montre des photos d'un week-end à Disney. J'adore Disney, autre passion. Voilà. Je lui montre des photos d'un week-end à Disney et je swipe sur une photo où je porte ce pull. Elle me dit, mais il est trop beau ton pull. Elle savait pas que je tricotais. Il est trop bon ton pull, tu l'as eu où? C'est moi qui l'ai fait. Ah bon? Eh ouais, j'adore. Bref, revenons à cette couverture que j'ai appelée. Donc je l'ai mis sur mon Ravelry. Je l'ai appelée la Molly Blanket parce qu'elle me fait un peu penser à... Molly Weasley dans Harry Potter. Autre passion, Harry Potter. Non mais je vous dis, je suis multi-passionnée, c'est terrible. Puis je suis à fond à chaque fois. Je sais pas comment je fais. Il n'y a pas assez de temps pour une journée pour penser et aimer autant de choses. J'en sais rien. Bref, ma Molly Blanket. Donc là, j'ai fait 3 rangs. Chaque rang. À chaque rang, vous avez une couleur principale. J'ai 6 couleurs. J'ai 6 couleurs de laine, encore des laines de chez Hobby, 100% laine, c'est la Frenwool, je crois que c'est de la DK. Moi je l'ai acheté, je savais pas ce que j'achetais, hein. Vraiment, enfin là pareil, j'ai commandé fin février pour faire ça, je savais pas ce que j'achetais. J'ai trouvé que c'était bien. Donc je pense que c'est de la DK, voire de la Aran peut-être. Peut-être un peu Aran, c'est de la DK un peu grosse. J'ai 6 couleurs, chaque rang vous avez 3 unis. Soit en jersey, non là, vous avez l'envers du jersey, je me suis plantée quand je l'ai cousu, soit, oh, je vais vous en montrer un vrai, non là aussi je l'ai mis à l'envers, bon bref,
bref, normalement, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, soit du jersey, comme ça, soit un point de riz. C'était l'occasion, donc ça c'est bien aussi quand vous faites des projets comme ça, avec plein de petits bouts à faire, vous pouvez vous amuser à découvrir des techniques. Donc là, c'était un point de riz. Donc 3 unis. 3 avec de l'intersia, un motif en intersia. Alors mes motifs, honnêtement, comme je pars, alors vous entendez sûrement mes chiens, parce que j'habite à la campagne et quand un tracteur passe, c'est un drame. J'ai 2 chiens, 2 gros chiens, des bergers créoles, autant dire des croisés porte-fenêtres et baies vitrées, qui sont de très bons gardiens. Ils font pas grand chose de leur journée, à part dormir, mais quand il y a un tracteur, il est important et de bon ton de rappeler que ils ne passeront pas. Et ils ne passeront pas, ils s'en foutent les tracteurs, ils vont pas rentrer chez moi. Donc, je disais, 3 unis avec des techniques différentes, donc soit jersey, soit point de riz, avec à chaque fois une bordure en point mousse sur le côté. Et chaque fois 3 motifs. Comme je disais, les motifs, je vais sur Pinterest et je tape soit grille gratuite de... Alors de jacquard, il n'y a pas grand chose, mais en broderie. En grille de broderie, vous pouvez trouver pas mal de choses. En général, elles sont de qualité pas folle. Du coup, à chaque fois, je prends le temps de les reporter sur un tableau. En fait, je fais un tableau Excel où je raccourcis toutes mes colonnes pour faire à peu près des carrés. Et je reporte sur mon tableau Excel le motif. C'est un peu long, mais vous voyez, au final, on fait des trucs super sympas. Donc, M, comme alors Marine. Je suis un peu mégalo, mais nous avons le G, l'initiale du prénom de mon mari et de mes 2 enfants. Mon mari et mes enfants ont leur prénom qui commence par la même lettre. Donc voilà, donc le but c'est d'avoir le M et les 3 G après. Ouais, j'ai mes petits écureuils amoureux. J'ai là un petit cheval, bah oui, hein. Poney qui tricote forcément. Mon petit cheval, des pattes de chien ou de chat, parce que j'ai aussi un chat, je ne l'ai pas passé, je vous ai parlé de les chevaux, oui, nous avons des chevaux chez nous. Nous habitons à la campagne, nous avons nos chevaux chez nous, un cœur, nous avons nos chiens et le chat. Ouais, j'ai famille nombreuse, hein. Si vous prenez tous les êtres vivants de cette famille, je suis mère de famille nombreuse. Là, c'est un... Oh, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. C'est pas un triskel, hein. Alors j'ai des origines bretonnes, donc on n'appellera pas ça un triskel, sur de questions. Mais il y a un peu cette vibe-là, un peu celtique, comme ça. J'adore, j'ai très envie de le refaire. Très envie de le refaire. Le M, après qu'est-ce que je vous ai pas montré? Il y a le G. Oh mon petit hérisson, ça c'est le dernier motif que j'ai fait. Oh, il est cute, il est mignon, regardez ça. C'est trop mignon. Si ça vous... N'hésitez surtout pas. Parce que ces grilles, je les ai encore sur mon ordinateur. N'hésitez surtout pas, si vous aimez bien, si ça vous parle et que je vous les envoie. Hein. C'est moi qui les... En fait, je les ai... c'est des grilles gratuites de Pinterest que moi, j'ai pris le temps de colorier des petites cases sur Google, sur Excel, pour en faire un truc potable. Si ça vous parle, par exemple, le petit cheval, il est mignon aussi. Les pattes, j'adore. Les pattes, je crois que c'est le premier que j'ai fait. J'adore. C'est trop mignon. Les écureuils, mais vraiment, je suis désolée, mais en fait... Cette couverture, elle est très longue et quand je la vois, j'ai la flemme de m'y mettre. Mais en vrai, quand je le fais, j'aime bien et le rendu, il est tellement cute. Alors, je suis désolée, j'utilise beaucoup de termes anglais, mais je travaille dans ce qu'on pourrait appeler les nouvelles technologies et j'anglicise beaucoup de choses. Je suis navrée, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Essayez d'éviter. On est sur une chaîne française, bon sang, mais voilà. Donc, et mon petit cœur là en bas, oups, est-ce que vous le voyez? Donc n'hésitez pas. Si je sais pas si on voit là le cœur, je sais pas si je l'ai bien montré. Si ces grilles, si ces motifs vous intéressent, vraiment n'hésitez pas. Vous me voyez un commentaire où je vais créer, je pense, pour faciliter les échanges vraiment, pas échange de communication, mais échange par exemple, voilà, si vous voulez, les grilles, je les ai faites, si vous les voulez, je vais créer une adresse mail, vous me le dites en commentaire ou vous m'envoyez une adresse mail, un mail, je mettrai dans la barre de description, je vous les envoie, il n'y a pas de problème. Enfin vraiment, moi, le but de cette chaîne que j'ai envie de créer, c'est de partager. C'est qu'on partage, c'est voilà, on se partage des astuces, des trucs. Voilà, moi ces grilles, je les ai faites, je vais pas les vendre, c'est pas mon but. Je les ai faites pour s'amuser, pour me faire plaisir et vraiment, vous me dites, je les partage volontiers, je vous les envoie volontiers. Vous me dites, soit en commentaire, soit par mail. Vraiment,
vraiment... Et donc, pour ma prochaine rangée, j'ai fait 2 carrés. Depuis septembre. Un carré, ça va super vite à faire. Alors j'ai ça aussi, mais ça c'est plus... il est trop petit. Il faut que je détricote, que je refasse. En fait, ça va super vite à faire un carré, je sais pas, je mets 6 heures à en faire un. Donc en vrai, une journée, je suis motivée, je fais un carré. Hein. Je pourrais en faire un par semaine si je me motivais. C'est juste qu'il y a tellement d'autres projets que j'adore à côté que bah je la fais pas. Et c'est dommage, j'ai toutes les laines, j'ai tout ce qu'il faut. Faudrait que je me fasse presque un no-buy de laine comme fille de nuage. Et c'est sûr que je la finirai. Il me reste 5 ans, 4-5 ans à faire, selon ce qui me reste de laine. C'est sûr que je vais finir. Mais... Et en plus, elle est hyper chaude, elle est hyper douce. Là, le fait qu'elle soit sur ce format-là, donc 6 rangs, 6 carrés sur 3 rangs, c'est assez grand pour mes enfants quand ils sont devant la télé. Je leur mets, ils adorent. Super chaude. J'ai un de mes fils qui aime pas mettre de plaid en polaire, mais celle-là, il l'adore. En cours suivant, je vais reprendre un peu de thé. J'adore le thé. Je suis une buveuse de thé. Alors, le café est nécessaire à ma concentration. Et j'aime pas le café. Ou alors très très dilué, donc c'est plus du café. Mais le thé, je pourrais en boire des litres et des litres. Mais je sais que c'est pas trop bon de boire trop de thé. Je me restreins à 1 ou 2 tasses par jour. J'adore le thé. Oh, il est un peu tiède là. Alors, en même temps, ça fait 40 minutes que je parle. Heureusement que je m'étais dit que je faisais une vidéo d'une demi-heure. Hein. Bref, puis pour finir. Moi, c'est le dernier en... Non, c'est pas du tout le dernier en cours. Avant-dernier en cours. Celui-là, on va passer vite dessus. Il n'y a pas de patron. C'est un freestyle que j'ai commencé à l'automne dernier, que je reprendrai au prochain automne. C'est un projet d'automne. C'est un freestyle. C'est une écharpe. En fait, je suis tombée amoureuse. Je l'ai là. Je suis tombée amoureuse des laines de Hippie Fibre. Hippie Fiber Hippie Fibre. Vous la retrouvez sur Instagram et sur Etsy. C'est sur Etsy que j'ai acheté ces laines. Et je les trouve. Elles sont toutes un peu dans ce genre de nuances-là. C'est beau, c'est tellement beau, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. Vraiment, pour moi, c'est la couleur de... Mon mari a une formation dans le bâtiment. Pour lui, ça lui fait penser à des tuyaux en cuivre de plomberie. Ce qui est beau aussi. Hein. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la couleur de l'automne. J'adore, je la trouve trop belle. Alors par contre... Là, ça sent plus, mais... Ah si, encore un peu. Elles sentent le mouton. Bah, il n'y a pas de doute que ça provient d'un animal. Oh, les odeurs d'animaux ne me dérangent pas. Je vis avec beaucoup d'animaux. Mais c'est vrai que j'étais surprise au début. À savoir, si vous commandez chez elle, et je vous encourage à commander chez elle. Enfin non, je vous encourage. Je ne vous pousse pas à la consommation. Mais si vous aimez ce genre de nuances, c'est-à-dire un coloris un peu... Enfin, de loin, vous vous diriez que c'est presque un semi-solide. Mais en vrai, de près, pas du tout. Il y a plein de nuances, c'est beau. Et si vous aimez ce genre de choses, beaucoup de ce qu'elle fait, c'est ça. Elle a aussi des verts, ça me fait penser à un artichaut. Vert, mais avec un peu de mauve violet. J'aime pas le violet normalement, mais un peu mauve violet. Et ouais, j'adore ce qu'elle fait. Donc je suis tombée amoureuse de ces écheveaux. Je les ai commandés, j'ai jamais trouvé le patron que je voulais. Je voulais une écharpe en fait. Et du coup, voilà, c'est une écharpe freestyle, donc c'est un billet, donc vous augmentez d'un côté, vous diminuez de l'autre pour avoir ce billet. Et puis après, c'est en fonction de mes envies. J'ai mon contrastant qui est... Alors, j'ai plus le coloris, c'est de la Madeleine qui n'existe plus, je crois, puisque j'avais essayé de retrouver... C'est de la BFL. Alors ça, c'est de la... Ça, c'est de la SOC, c'est 75 Merino Superwash et nylon. Ça, c'est de la BFL, un peu rêche, mais c'est pour le contrastant, donc c'est pas grave. Il est joli, c'est un beige, genre, je sais pas si on va bien voir, on voit pas trop. Il est très légèrement rosé, très joli. C'était un 50 grammes que j'ai trouvé sur Vinted. J'achète pas mal de laine sur Vinted. Si vous voulez trouver des laines de teinturière, moins cher. Allez voir sur Vinted, il y a des gens comme moi, alors pas des laines de teinturière, mais je déstache assez régulièrement sur Vinted quand je vois, comme je vous disais, quand je vois que je vais pas tricoter mes laines. Et donc voilà, j'avais trouvé ça sur Vinted, et je l'ai arrêté là, donc là c'est pareil, ça c'est un
C'est de la mosaïque. Je crois que je l'avais fini ma mosaïque, tiens. Donc c'est une mosaïque. Et c'est pareil, j'ai vu un jour un motif et je l'ai refait plus ou moins, parce que c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'avais vu sur Excel. Alors là, je sais pas trop si je le donnerai, ce motif-là. Faut que je le finisse en fait. Il est pas fini là. Il est pas fini, donc je vais pas le partager, ne sachant pas ce qu'il va donner fini. Mais voilà, très sympa. Laine, très sympa. Patron par moi-même, donc forcément qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait je fais ce que je veux quand j'ai envie. En gros, ce que je fais pour faire ces sections, c'est que j'ai pesé ma laine. J'ai mis sur prix à plusieurs fois. Attendez. Je vais devoir faire du montage. Monsieur est arrivé. Il fait du bruit, il se moque de moi avec mes tricots. Bref. Donc je disais, ce que j'ai fait pour le faire, c'est une recette en gros. J'ai fait ma première section, jusqu'à ce que ça me plaise en termes de largeur et à peu près de rendu. Et j'ai pesé ma laine. Je l'ai pesé avant, j'ai pesé après. Et je sais qu'en gros, je crois, faut que j'ai noté sur mon téléphone, je crois que je fais 24 grammes. Et tous les 24 grammes, du coup, je fais une section d'autre chose. Enfin, je fais une section, je fais un... Petite interruption, là, c'est du... Là, c'est des jetés, là, c'est du jersey. Enfin, c'est une ligne beige, 2 ou 3 lignes de jersey, un peu de mosaïque, et on repart. Mes jetés, ma mosaïque. Et puis après, je pense que je suis à peu près au milieu. Et je crois que je vais essayer de faire en symétrie. Ou alors pas du tout. Je le reprendrai. De toute façon, je le reprendrai à l'automne, celle-là. Et pas avant. Donc ça, c'était un encours, mais un encours qui reprendra dans longtemps. Deuxième encours. Troisième encours. Un deuxième Ophidia hat. Toujours de... Je vous dis son nom tout à l'heure. Macarena Silva. C'est le deuxième. Et je vois à la caméra qu'il y a un truc qui va pas au niveau du motif, mais c'est bizarre. J'avais pas vu avant. Je crois que je me suis décalée quelque part. Mais en vrai, ça se voit pas. Il ne le verra pas non plus. Donc ça, c'est pour mon deuxième. C'est pour le petit Guérec. Et encore une laine contrastante de Bulbe Bizarre. Alors là, je trouve que ça ressemble un peu plus à... C'est Rooftop, je crois. Je sais pas si c'est ça. Hein. Comme je vous le disais, ça peut être un raté, ça peut être un essai. Mais c'est un peu dans ces tons-là, avec du violet, du rose violet un peu flash, des points bleus comme ça que j'adore, des points bleus plus foncés. Et alors par contre, la laine principale, ma couleur principale, ça n'existe plus. C'est de la laine que j'ai achetée il y a super longtemps, j'en avais jamais rien fait. J'ai commencé le tricot il y a 1 an, mais quand j'étais enceinte de mes enfants, je tricotinais, j'avais un tricotin. Et j'avais comme projet de me faire une écharpe, un bonnet avec le tricotin. Bon, ça, c'était il y a des années. Et donc, c'est aussi une laine de chez Hobby. C'est une... sur l'étiquette, c'est marqué Baby Merino, mais impossible de le retrouver sur le site. Donc, je pense qu'elle ne se fait plus. C'est une laine en decay. C'est de la 100% Merino. Un coloris un peu bleu-vert, enfin, turquoise-gris. Quelque chose comme ça. Et... oh, mais dis donc, mais ça me choque ce décalage-là. Mais c'est marrant parce que ça se voit pas du tout en vrai. Remarque qu'en fait, si, de loin... Bon, c'est pas très grave. Je me suis pris dans la laine avec mes bracelets. Donc un deuxième Ophidia hat qui est vraiment pas loin d'être fini. Là, j'ai commencé les diminutions hier. Donc lui, à mon avis, demain, ce soir, il est fini. Il y en a un qui va être très content. Parce qu'il était... Alors, mon deuxième... C'est des jumeaux, donc il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Mais Guérec, il a passé... Avant que je commence, il était... accroché aux laines de son bonnet. Il avait sa pelote et son mini et il les trimballait partout avec lui. Je vais peut-être réussir à la couverture au tricot, ça serait rigolo. Ah, il était assez doux, c'est doux. C'est vrai que c'est très doux. Le Baby Merino, là, il est très doux. La laine de Pauline, elle est très douce aussi. Là, le tissu, alors comme c'est de la vraie déca, je la tricote pas en double. La laine de Pauline, je la tricote en double. La laine contrastante. Par contre, la laine principale, c'est de la vraie decay. Donc là, je ne l'ai pas doublé. Le tissu, du coup, est un peu plus souple que pour le premier. Il va mieux s'étendre aussi. Je pense qu'il le mettra plus longtemps.
Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Autant pour le premier bonnet, j'ai eu assez de laine pour arriver en haut de la grille. Et là, j'ai dû finir. Il me restait un rang. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Ça s'interrompt en haut, c'est pas choquant, hein. Mais il me restait un rang et quelques mailles. J'ai dû finir, j'ai triché. En fait, j'ai pris des laines de mon stash, la bleue pétante de mes chaussettes Climb Mountain et la Fremen de Arcoiris. Et je les ai tenues en double pour faire un truc un peu varié. Vous voyez, on voit là. Là, vous avez du violet, etc. Et là, sur la fin, c'est que du bleu pétant et du bleu foncé. Ça se voit pas parce qu'il y a du bleu foncé et du bleu pétant dans la laine. Donc ça se voit pas du tout. Alors autant le décalage de la grille, ça me choque. Je suis à deux doigts de me dire que j'ai été tricotée. Non, parce qu'en fait... Mais non, mais en vrai, ça se voit pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut accepter ses erreurs. C'est pas très grave. Je crois qu'en fait, je vais lui montrer. Je vais le finir, je vais lui montrer. S'il me dit qu'il y a un truc qui le dérange ou si quelqu'un me fait une remarque, c'est pas impossible que je détricote. En vrai, ça va très vite à faire. Hein. Parce que du coup, le premier, je l'ai fait en 3 jours. Bon, il y avait le week-end, donc j'ai un peu plus de temps de tricot. Là, oui, je l'ai commencé dimanche soir. On est vendredi. Ce soir, il est fini. Et il y a eu un jour cette semaine où j'ai pas tricoté. Donc en 3-4 jours, c'est fait. Donc potentiellement, si ça me choque, je le referai. Mais et puis alors, c'est laine de Pauline encore une fois. Je suis fan. C'est tellement agréable à tricoter, mais vous avez une surprise à chaque maille de couleur et tout. Et elles sont hyper douces. Vraiment, c'est de la... Je pense que les mini, comme pour les grands écheveaux, sont en mérino nylon. Et mais c'est doux. Parce qu'il y a des mérino nylon qui sont un peu rêches. Là, c'est doux. C'est très doux. Dernière en cours, mon Dieu, nous arrivons à la fin. Oui, vous avez vu, je suis assez multi en cours, mais j'ai des encours que je traîne, il y a des encours que je sais que je vais reprendre dans longtemps. Donc c'est des encours, mais prochaine vidéo, je vous dirai qu'ils sont toujours là. S'il y a une avancée, je vous montrerai. Mais par exemple, là, mon écharpe freestyle, elle va pas avancer avant septembre. Donc je la représenterai plus, je pense. La couverture, je vais essayer de peut-être me motiver. Dernier encours, qui est celui-là, dès que j'ai fini mon bonnet, je me remets vraiment dessus. C'est un patron, c'est le... Alors attendez, je note. Aira Shawl de Xenia Nadion. Je vous mettrai en barre d'infos. C'est un bâton que j'avais pas trop vu. Je voulais quelque chose, je voulais me faire un projet très printanier, très léger et en même temps potentiellement chaud parce que je suis, et comme je vous l'ai dit, dans les Hauts-de-France. Les printemps peuvent être similaires à nos hivers. Mais pour autant, on a les fleurs reviennent, tout ça. Donc je voulais à la fois un peu chaud et à la fois un peu comme ça, végétal et coloré. Donc, Aira Shawl, qui est un patron, donc c'est un châle qui se tricote en V avec une ligne centrale, une ligne centrale ici. Vous élargissez, et puis à la fin, au milieu, on va commencer à diminuer d'un côté et continuer à élargir de l'autre pour pouvoir finir, en fait exactement comme le châle à croisée des mondes. C'est le même genre de construction. Ici, on n'a pas de la mosaïque, on a de la dentelle qui fait un peu penser à des feuilles, qui est très jolie. Et puis vous avez, donc c'est du point mousse, il y a un peu de point jersey. Vous avez des lignes de point jersey qui viennent à chaque fois encadrer. Je crois que c'est des drop stitch, ça s'appelle. Donc en fait, c'est des doubles jetés. Alors, vous faites 2 jetés, donc vous enroulez 2 fois le fil autour de l'aiguille à l'aller. Et au retour, vous les tricotez pas, vous les défaites. Vous les faites sauter de vos aiguilles. Et ça vous fait comme ça. Donc en fait, il n'y a pas d'augmentation. Vous venez juste créer des grands trous comme ça. Et j'aime bien parce que du coup, il va être, je pense une fois, alors il va mériter un bon blocage parce que vraiment là pour l'instant la dentelle est très raboucrie. Je pense que ça va être vraiment très fluide, très léger. Et en même temps, comme il est tricoté, donc dans des fils d'Ophilodorus, il y a je vais vous les montrer après bobiné. Il y a ici, c'est pas du mohair, c'est du baby suri. Coloris Osiris, je crois. Et le gris avec des speckles fluo, c'est une...
Mérino nylon Stellina ou Lurex? Non, c'est de la Stellina. Ouais, c'est des trucs qui brillent quoi. Mais là, on voit pas trop. Même pas du tout, j'ai l'impression. Et les deux ensemble, j'adore. Alors du coup, on voit un peu moins dans les... Il y a des sections où on alterne l'une puis l'autre. Voilà, là on voit. C'est vrai que de loin, on voit pas trop. Mais de près, du coup, la laine à speckle vient faire des petites nuances comme ça. C'est trop joli. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc, je vous montre les bêtes. Donc là, c'est là... Ah là, on voit un peu. Les paillettes qui brillent. On adore. Trop beau. Voilà, donc ça c'est la momie, je crois. C'est des coloris qui n'existent plus sur son site, il me semble. Je les avais eu en promo, j'avais sauté dessus, j'ai adoré le combo des deux, c'est incroyable. Le combo des deux, il est magique. Et Osiris, qui est un vert fluo, et qui pète bien, mais qui n'est pas très foncé, qui n'est pas ultra saturé. Et du coup, il est fluo, mais pas agressif. Parce que je vous ai dit, je suis pas une grande extravertie de la couleur. Donc, j'aime bien. J'ai rien dans ces couleurs-là, même en vêtements et tout. Je suis trop contente. C'est trop beau. Ça, c'est doux. Ça picote une choupette. Mais vraiment zéro problème à l'avoir en écharpe. Le Suri, le baby Suri, c'est pas comme le mohair. C'est moins piquant. Trop chouette. Vraiment, j'adore. Je suis trop contente. Je les ai achetés il y a... c'est quand Didier avait fait une grosse promotion sur ces deux-là. Donc, c'était l'été dernier. Et j'attendais vraiment la fin d'hiver pour les tricoter. Pour avoir un truc un peu Pepsi comme ça, sorti d'hiver. Je suis trop contente, En fait, ça fait super longtemps que j'attendais de les tricoter. Donc là, je suis trop contente. Super chouette. Donc voilà, donc celui-là, il avance bien. Il est très sympa à faire. Le patron est vraiment sympa, il est très bien expliqué. D'une grande qualité, on aime beaucoup. Je vous le conseille. Si vous aimez les châles asymétriques comme ça, mais que vous voulez un peu autre chose que... Celui-là, je ne l'avais pas vu. Je regarde beaucoup de tricoteurs sur YouTube et je ne l'avais pas encore vu. Donc j'ai fait le tour de mes encours. Je vais vous parler un tout petit peu de ce que j'ai reçu ce mois-ci comme laine. Donc, en fait, il y en a que... J'ai que ça. Et j'en ai d'autres, mais je vous les montre, qui devraient arriver bientôt. Donc, ça me motive en prochain podcast. Donc ça, c'est les grands écheveaux. Il y a des poils de chien. C'est les grands écheveaux des kits à chaussettes. Que ceux-là, je garde... Alors, je garde pour moi. Celui-là, c'est sûr, je le garde pour moi. Ça, c'est mon prochain... C'est mon prochain Caston. Je ne sais pas trop quel coloris c'est censé être de chez Pauline. J'ai regardé, j'ai pas... Je vous parle beaucoup de Pauline, c'est parce que là, je tricote Célène en ce moment. Je sais pas trop, est-ce que c'est pas un test? J'en sais rien. Vous me direz si vous connaissez Célène, si vous connaissez ce coloris. Je l'ai pas trop retrouvé. Il y a des choses qui ressemblent dans son nuancier, mais... Je sais pas. Bref, il est très beau, il y a de la Stellina. Et j'ai commandé, donc ça je sais exactement ce que je vais faire avec. J'ai pas noté le Aisha de Yarn Flag. Oh, je sais plus, j'ai plus le nom. Je vous mettrai, je l'afficherai, je trouve bien. Donc c'est Yarn Flag, donc elle a arrêté son activité et elle a laissé tous ses patrons gratuits. Et quand je suis allée voir, je suis tombée en amour avec ce patron. Et je me suis dit, je veux absolument le faire dans des laines ultra colorées pour le jacquard, mais plus sobres pour le corps. Et quand j'ai reçu ces laines-là, je me suis dit, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, ce patron, le jacquard, ça fait un peu penser à des fleurs. Enfin, en fait, moi ça me fait penser à des tulipes. Je sais que c'est pas du tout des tulipes, mais moi, ça me fait penser à des tulipes. Et ça, enfin, pardon, excusez-moi, mais ça, c'est totalement décoloré de tulipes. Donc, du coup, voilà, prochain Caston. Donc, j'attends mes laines de chez Hobby. Et je les ai commandées. Elles sont sur la route. Ça sera un gris... c'est censé être un gris chiné. On verra bien. J'espère que ça sera ça. Mais dans tous les cas, même si c'est pas ça... ça sera le prochain Caston. Et il est trop beau. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, la saturation, elle est dingue. Regardez, puis ça brille. Ouh, j'adore. Et le deuxième écheveau que j'ai eu. Alors là, je me demande si c'est pas un écheveau test de son calendrier de l'Avent. Parce que ça fait un peu ça, vous irez voir sur sa page Instagram. Il y a un peu cette vibe-là. Comme ça, un bleu hiver un peu... avec du violet, des speckles. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ne sais pas encore. Est-ce que je me ferai pas un Ophidia Hat pour moi
Oh, et je le tricote en double, faut que je regarde si... faut que je prenne mon tour de tête pour voir quelle taille je fais. Parce que peut-être que pour faire ça tenue en double, et comme ça je le mets en... Ah ouais, ça pourrait être beau. Je le mets en coloris principal. Et mon contrastant, je prends mon reste du bleu des Climb Every Mountain. Ça pourrait être bien, hein. J'en sais rien. Ou alors je fais un jacquard en fingering. Mais en fait, je me dis, là je vais faire un pull en fingering, j'en ai jamais fait, ça va prendre 1000 ans. Et je suis pas sûre d'avoir la foi d'en faire un deuxième derrière. Ou alors il va attendre l'hiver prochain que je lui trouve un prochain, j'en sais rien. Mais il est très beau, j'aime beaucoup. Beaucoup plus tranquille, quoique avec les speckles violets. Il a aussi sa personnalité, il y a du rouge aussi là. Très très joli. Voilà ce que j'ai reçu ce mois-ci. Et ça, alors c'est pas de la laine que j'ai reçue. C'est de la... je vous en parlais tout à l'heure. La Unicorn solide de chez Hobbii. J'ai déstaché 2 écheveaux là sur Vinted. Et il me reste 3. À la base, je voulais me faire un pull en diquet avec, donc tricoté en double. Et en fait, j'aime pas la couleur. Je voudrais un pull marron avec ou sans jacquard, peu importe. Mais un marron froid plutôt. Et là, il a des sous-tons rouges. J'aime pas trop. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai et je suis pas fan. Et j'arrive pas à trouver le marron que je veux. Même chez les teinturières. En fait, chez les teinturières, c'est tellement compliqué. Enfin, les photos rendent pas forcément parfaitement la couleur. Et je trouve pas ce que je veux. Je trouve pas ce que je veux. J'en viens à me dire que je vais acheter de quoi teindre et je vais me le faire moi, mon marron. Et ça sera bien. Et ça sera bien. Parce que ouais, là il est rouge, j'aime pas. Bref, je suis persuadée qu'il y a des personnes avec qui ça va plaire. Donc il me reste 3 écheveaux. J'en avais 5, j'en ai vendu 2 sur Vinted et les 3 derniers vont partir sur Vinted aussi. Et la qualité de la laine est vraiment sympa, hein. Elle est très très douce. Elle est très très douce et là c'est de la laine industrielle donc vous avez zéro, y a pas de nuance. Si vous voulez un vrai solide et un pull où vous avez la même couleur du début à la fin sans devoir alterner les écheveaux, ça c'est parfait. C'est très très bien. Moi j'ai fait un pull pour ma maman avec celui-là en bleu. Un Whitmore en bleu avec un... Bah en fait avec ce bleu là. Avec ce bleu là. Exactement ce bleu là. Ça c'était des restes en fait du Whitmore. Et il est très très bien. À tricoter et tout, très agréable. Mais j'aime pas la couleur. C'est Hazel. Vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Je vais le mettre là, je pense. J'hésite encore. Hein. Mais à mon avis, là, dans les jours à venir, il va partir sur Vinted. Et plus ça va, plus je me dis que je vais... En fait, ce marron, je vais me le teindre. Je vais acheter ce qu'il faut. Je vais me le teindre. Et puis, j'aurai ce que je veux. Et puis, au pire, si je sais pas ce que je veux, bah, ça sera ma faute. Voilà. Donc, celui-là, il y en a 3. Il y en a 3 x 400 mètres. Donc, vous avez largement de quoi vous faire un pull avec. En fingering. Et ben j'ai fini. C'était très long. Heureusement, je m'étais dit que c'était une vidéo d'une demi-heure. Voilà, je vais finir mon petit thé. Alors, comme je vous l'ai dit, la régularité sera ce qu'elle sera. Je vais essayer de faire au moins une fois par mois parce que c'est sympa, fin du mois, je trouve, de faire un petit... Même pour moi, hein, de faire un point sur ce que j'ai fait ou pas, ou fini. Et de partager avec vous les conseils. N'hésitez pas à me contacter pour les motifs, là, pour la couverture. Vraiment, je partage avec plaisir. J'ai mis du temps à le faire et le temps de le faire n'a aucune valeur ajoutée. Si vous voulez faire des motifs comme ça, contactez-moi, je vous les partage vraiment avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!